200 kilos de cocaïne dans une camionnette, des centaines de milliers de dollars en espèces et l'arrestation choquante d'Eric Mandala à Madrid, l'homme d'affaires congolais, connu pour son immense fortune et son appartement de luxe dans la célèbre tour Burj Khalifa, est aujourd'hui au cœur d'un scandale retentissant. Mais combien pourrait valoir une telle cargaison? Estimée à près de 10 millions de dollars sur le marché noir, cette affaire dépasse l'imagination. L'enquête, orchestrée par la DEA et la justice espagnole, promet d'être explosive. Quel sera le verdict? Eric Mandala risque une peine exemplaire dans un pays reconnu pour sa sévérité envers les trafiquants de drogue. Mais le drame ne s'arrête pas là. Sa vie personnelle est également en péril. Son mariage, ses biens et sa réputation sont sur la sellette. Reste jusqu'à la fin pour découvrir les incroyables rebondissements de cette affaire. Numéro 5. Les débuts de l'enquête en août 2024. Un piège bien tendu. Saviez-vous que l'arrestation d'Eric Mandala n'est que la pointe de l'iceberg d'une enquête minutieuse qui a débuté en août 2024? Tout commence lorsque la DEA, Drug Enforcement Administration, en collaboration avec l'Unité centrale des drogues et du crime organisé en Espagne, UDICO, identifie un conteneur suspect en provenance d'Équateur. Ce pays d'Amérique du Sud, connu pour être un des plus grands exportateurs mondiaux de cocaïne, est un point de départ stratégique pour les réseaux de trafic international. Ce conteneur, transportant une cargaison illicite, transite par le port d'Algeciras, en Espagne, l'un des plus grands hubs maritimes européens. Pour suivre sa route, les autorités, qui suivaient de près les mouvements de la cargaison, découvrent que celle-ci était destinée à rejoindre le Maroc, un autre point clé du trafic de drogue en Méditerranée. C'est dans ce contexte que le nom d'Eric Mandala apparaît. Pour la première fois dans les investigations, les enquêteurs, utilisant des outils de surveillance sophistiqués, ont rapidement remarqué des transferts financiers suspects, ainsi que des voyages fréquents entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. En recoupant ces informations, la DEA établit un lien direct entre Mandala et un réseau international de trafic de stupéfiants. Pendant plusieurs mois, les autorités espagnoles et américaines tendent un véritable piège, suivant discrètement ses démarches et surveillant ses contacts. Numéro 4. Les 200 kilos de cocaïne. Une cargaison estimée à imaginer une somme astronomique, environ 10 millions de dollars, une valeur qui reflète l'ampleur de l'opération dans laquelle Eric Mandala s'est retrouvé impliqué. Selon les enquêteurs, cette drogue provenait de l'Équateur, un des épicentres de la production mondiale de cocaïne. Le processus de fabrication, souvent financé par des cartels puissants, commence dans les forêts sud-américaines avant d'être transformé en un produit raffiné, prêt à inonder les marchés internationaux. La cocaïne saisie dans cette affaire aurait emprunté des routes bien établies par les trafiquants. Une fois chargée dans un conteneur en Équateur, elle aurait traversé l'Atlantique avant d'arriver au port d'Algeciras, en Espagne. Ce port, parmi les plus actifs d'Europe, est régulièrement utilisé par les criminels pour infiltrer la drogue en Europe. Là, la cargaison aurait été transportée discrètement jusqu'à Madrid, où elle devait être redistribuée ou acheminée vers le Maroc, une plaque tournante de ce commerce illicite. Selon les analyses des enquêteurs, Eric Mandala aurait financé cet achat massif de drogue en collaboration avec des partenaires sud-américains. Des transactions financières suspectes et des déplacements fréquents en Amérique latine ont renforcé les soupçons à son encontre. Ce qui intrigue encore plus, c'est le choix de dissimuler cette cargaison dans une camionnette stationnée sur le parking d'un centre commercial à Madrid. Ce mode opératoire, bien que risqué, illustre les efforts des trafiquants pour éviter les contrôles. Numéro 3. Son arrestation en Espagne. Une justice implacable, le 25 janvier 2025, restera une date gravée dans l'histoire tumultueuse d'Eric Mandala. C'est ce jour-là qu'il est arrêté à Madrid en Espagne, lors d'une opération coordonnée entre la police espagnole et la DEA. L'arrestation, qui s'est déroulée sur le parking d'un centre commercial, a été filmée. Et les images montrent un Mandala visiblement pris de court, accompagné d'une femme colombienne. La saisie inclut seulement les 200 kilos de cocaïne, mais également plus de 50 000 dollars en espèces trouvées dans la camionnette,
renforçant les accusations de trafic de drogue à grande échelle. La justice espagnole, connue pour sa fermeté face aux trafiquants de drogue, ne ménage pas ses efforts dans cette affaire. Numéro 2. Les rumeurs de divorce. Un mariage en péril alors que l'arrestation d'Eric Mandala fait la une des médias. Une autre affaire attire l'attention. Son mariage avec Maria Mandala, aujourd'hui menacé par des rumeurs de divorce. Maria, connue pour son élégance et son caractère réservé, aurait exprimé son intention de mettre fin à leur union après le scandale. Ces déclarations, bien que non officielles, circulent largement dans les médias et alimentent les spéculations. Maria Mandala serait furieuse d'avoir été associée. Malgré elle à une affaire aussi grave, selon certaines sources proches du couple, elle n'aurait jamais soupçonné son mari d'être impliqué dans un réseau international de drogue. Mais les révélations récentes, notamment sur la présence d'une femme colombienne au moment de l'arrestation, auraient été la goutte d'eau. Des proches rapportent qu'elle envisage de réclamer l'ensemble des biens acquis durant leur mariage, notamment l'appartement luxueux de 2 chambres situé au 84e étage de la Burj Khalifa, évalué à 1,85 million d'euros. Numéro 1. Une fortune en péril et le silence du gouvernement congolais. Saviez-vous qu'Eric Mandala possédait une fortune estimée à plus de 15 millions de dollars avant que le scandale n'éclate? Son empire financier, bâti sur des investissements dans l'immobilier, la logistique et les importations, semble aujourd'hui vaciller sous le poids des accusations. Mais comment un homme, ayant construit une telle richesse, fait-il face à une crise de cette ampleur? Depuis son arrestation en Espagne, Mandala a vu ses actifs gelés par les autorités locales. Les comptes bancaires liés à ses entreprises internationales, ainsi que plusieurs propriétés, notamment un luxueux appartement à Dubaï et une villa en bord de mer au Maroc, ont été placés sous surveillance en RDC, où il possédait de nombreux biens immobiliers. Certains proches rapportent que des associés commencent à se désolidariser, craignant de voir leurs propres activités affectées par l'affaire. Pour ces entreprises, l'incertitude règne. Beaucoup de contrats sont suspendus et certains partenaires commerciaux se désengagent pour éviter toute association avec un homme accusé de trafic de drogue. Plusieurs employés de ces sociétés en RDC dénoncent un climat d'instabilité, les salaires étant désormais versés avec du retard. La question reste de savoir si l'empire Mandala pourra survivre à cette tourmente. Une affaire qui bouleverse les certitudes. L'affaire Eric Mandala est un mélange explosif de scandales, de mystères et de drames personnels. Entre les enquêtes internationales, l'arrestation en Espagne pour trafic de drogue, les rumeurs de divorce et le silence du gouvernement congolais, cette histoire met en lumière les coulisses troubles de certaines grandes fortunes. Mandala, autrefois symbole de réussite, est désormais confronté à une justice impitoyable et à des conséquences qui pourraient détruire son empire. Le sort de sa famille, de sa fortune et de son image publique reste en suspens. La question centrale demeure: la justice et la transparence triompheront-elles, ou ce scandale sera-t-il un épisode de plus dans une série de controverses non résolues? Partagez vos opinions en commentaire. Pensez-vous que cette affaire marquera un tournant dans la gestion des grandes fortunes congolaises? Abonnez-vous pour suivre les prochains rebondissements.